Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backspin. Nous sommes aujourd'hui au golf Paris-Longchamp et nous allons discuter d'un point qui intéresse tout le monde puisque nous avons énormément de retours là-dessus, de remarques. C'est un sujet qui fait partie de nombre de nos conversations aussi et qui a été relevé la semaine dernière par un ex-joueur du PGA Tour et commentateur aujourd'hui sur CBS ou CNN, je ne sais plus, qui est Franck Nobilo. La question donc du jour est simple. Les professionnels de golf, ceux que vous voyez tous les week-ends remplir vos écrans de télévision, gagnent-ils ou pas trop d'argent? C'est notre thème du jour. Pour en parler avec bon sens, il faut bien sûr un petit peu trier le grain de livret, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on se pose la question de savoir si les joueurs pros gagnent trop d'argent ou pas, on doit, par nécessité, parler simplement de leurs gains en tournoi. On ne peut pas parler des contrats qu'ils vont négocier par ailleurs, à droite ou à gauche, avec soit des sponsors matériels, soit en ayant eux-mêmes leur propre marque à terme d'architecture de parcours de golf, ou des participations dans des produits golfiques dérivés. Non, tout ça c'est du business, on parle vraiment des gains qui sont réalisés en tournoi par les pros. Est-ce que les montants des gains sont aujourd'hui trop importants ou pas? Pour qu'on puisse bien le comprendre et bien le saisir, eh bien j'ai sélectionné 2 ou 3 exemples que je vais vous donner et on va voir au fil de ces exemples que la question se pose en des termes très différents. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est un exemple qui, je crois, illustre bien cette question, c'est celui de Tiger Woods. Donc on parle d'un champion énorme, un champion moderne, qui joue ces jours-ci encore, puisqu'il vient d'annoncer sa reprise des tournois pour l'année qui vient. Tiger Woods, en plus de 20 ans de carrière, a fait un cumul de gains de l'ordre de 120 millions de dollars. Donc, 120 millions de dollars, 20 ans de jeu, on fait le calcul, ça nous fait exactement 6 millions de dollars par an. Sur cette somme totale de 120 millions de dollars, Tiger Woods a versé la somme de 100 millions de dollars sur les 120 gagnés à des œuvres caritatives. C'est un élément fondamental parce qu'en fait, quand on dit que les joueurs de golf sont peut-être trop payés, on oublie de dire que, ils touchent des sommes importantes, c'est vrai, mais qui sont tout à fait comparables à ce que d'autres sportifs gagnent dans d'autres sports. Mais par contre, ils ont aussi cette démarche, et c'est très important pour, entre guillemets, l'économie caritative, d'avoir des gestes qu'ils vont avoir au travers d'une fondation ou directement, des dons qui vont être faits à la création d'hôpitaux pour les enfants, à la recherche sur des maladies qui, là encore, très souvent touchent les enfants, qu'ils vont avoir des actions sociales, ils vont investir sur des actions sociales pour aussi bien la découverte du golf ou la démocratisation du golf dans tous les niveaux sociaux que simplement le savoir-vivre, le comportement, tout ce qui, bref, peut faire progresser la jeunesse du monde entier. Donc un joueur comme Woods, sur 120 millions de gains, il a redistribué 100 millions en caritatif, c'est énorme. Alors bien sûr, il n'a pas fait le calcul 120 moins 100 que je donne. Ses affaires par ailleurs font que, on le sait très bien, Tiger Woods n'a pas de souci à se faire et quelques générations de Woods qui suivront ne s'en feront pas non plus. Mais prenons un autre exemple. Un exemple cette fois-ci un peu plus ancien, mais vous verrez que nous avons travaillé pour le mettre un petit peu au goût du jour. C'est l'exemple de Jack Nicklaus. Au fil de sa carrière, Jack Nicklaus a gagné un peu plus de 5 millions de dollars. Pour un palmarès qui, à quelques tournois près, est pratiquement équivalent à celui de Tiger Woods. Nous avons demandé à l'intelligence artificielle de transcrire les gains de Jack Nicklaus qui ont été faits dans les années 60-70 et de les transposer à notre époque actuelle. La réponse est que ces gains seraient au minimum de 100 millions de dollars s'il avait joué à notre époque,
voire 120 millions de dollars dans une fourchette plutôt haute, c'est-à-dire qu'il aurait à ce moment-là un taux de gain qui serait à peu près égal à celui de Tiger Woods. Sur ces 100 millions de gains, Jack Nicklaus, actualisé, Jack Nicklaus a reversé 100 millions à des œuvres caritatives. Et ça se poursuit encore aujourd'hui, puisque à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a une catastrophe naturelle, Jack Nicklaus, par lui-même ou par sa fondation, redistribue cet argent donc à des œuvres caritatives. Dernier exemple, plus proche de nous, intéressant parce qu'on va toucher cette fois-ci à un joueur qui participe au LIV Golf, et le LIV Golf, il est vrai, a fait exploser les enveloppes de gains pour les joueurs au fil des 2 dernières années. Cet exemple, c'est Dustin Johnson. Dustin Johnson, 6 fois numéro 1 mondial, 6 années d'affilée numéro 1 mondial. Dustin Johnson a cumulé 90 millions de dollars de gains pendant toute sa carrière. Sur ces 90 millions de gains, il a donné 20 millions de dollars de gains à des œuvres caritatives. Là encore, il nous faut réfléchir. Sont-ils trop payés? Eh bien, je dirais que c'est beaucoup une question de personne, en fait. Les gains en soi ne sont pas aussi délirants que la presse le laisse entendre, elle qui confond les bonus qui sont attribués dans des épreuves parallèles au circuit et les gains véritables. Si on tient compte simplement des gains véritables et que nous avons affaire à des joueurs qui ont une conscience et encore le sens de l'argent, une partie de cette somme va être distribuée pour le caritatif. Et aujourd'hui, sérieusement, en dehors des stars, qu'ils soient du sport, du show business ou autre, qui réellement se charge d'aider les œuvres caritatives? Est-ce que les entreprises sont aussi impliquées et iraient aussi loin que des sportifs professionnels arrivent à le faire? Je n'en suis pas certain. Donc, à mon sens, le problème de la question, en tout cas, de savoir si les pros sont trop ou pas payés, n'est pas une véritable question. La véritable question, c'est est-ce que nos pros vont réussir dans les années qui viennent à garder la tête froide et à garder une certaine humanité qui feront qu'ils partageront leurs gains au bénéfice de tous. Cet épisode de Backspin est dorénavant terminé. En attendant de nous revoir, eh bien, je vous dis bon golf à vous!